Alors, aujourd'hui, formation, on m'a dit il faut faire vite, alors on va faire assez vite. C'est une formation visiteur. Les visiteurs, c'est extrêmement important. On fait une petite suite, hein. Il y a quelque temps, j'avais fait une petite formation pour remercier nos clients, mais il y a d'autres moyens de faire passer des slides. Voilà. Les visiteurs. On remarque dans les statistiques, 75% des membres n'ont pas invité de contact. Alors on aime bien le BNI, mais est-ce que le problème, c'est qu'on n'a pas trop envie de le partager? J'imagine que non. Pour ceux qui ont du mal d'inviter, mettez-vous un objectif d'inviter 2 visiteurs par mois, comme ça, il y en a au moins un qui va venir. Comment attirer les visiteurs? Et puis pourquoi on a de la peine à le faire? J'aime bien quand on se pose des questions. Posez-vous cette question, prenez quelques instants, ceux qui ont de la peine d'inviter. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à inviter? Qui est-ce que je dois inviter? Et puis comment les inviter? Puis on va finir par l'importance des 3 A. Le visiteur idéal, c'est un visiteur qu'on va pouvoir recommander, quelqu'un qui est connecté, où il n'y a pas de compétition avec les membres du BNI, et c'est un membre potentiel. Alors ça, c'est le grand piège. J'avoue que moi, au début de ma présence dans le chapter, c'est un petit peu comme ça que je fonctionnais et en fait, je trouvais absolument personne. Parce que dans les contacts que j'avais, ben, c'est tous des métiers qui étaient déjà représentés. C'est une légende qui nous paralyse et c'est vraiment pas comme ça que c'est une bonne solution de faire. Les invités, eh bien, profitez d'inviter des personnes qui seront jamais membres. Aussi étonnant que ça puisse paraître, alors des amis, la famille, des salariés, des retraités, l'objectif étant de faire découvrir le BNI, et même si la personne ne vient pas membre, sans doute qu'elle voudrait une bouteille de Damas Bull ou peut-être de Don Damas. Euh, en fait, euh, ces personnes-là vont sans doute être intéressées par un de mes co-membres et lui va pouvoir faire des affaires avec ce co-membre. L'objectif du BNI n'est pas d'avoir un grand groupe, c'est d'abord de faire des affaires. Sinon, un truc qui est bon pour votre réputation, c'est eh bien, de travailler dans la compétition. Inviter des entrepreneurs et des professions qui sont déjà présentes. Alors, l'objectif est aussi d'avertir le membre concerné, mais qui puisse aussi peut-être découvrir eh bien, de ses concurrents avec lesquels ils vont pouvoir travailler. On le voit dans les groupes qu'on crée entre nous, parce que c'est intéressant de pouvoir travailler ensemble. C'est aussi intéressant pour les autres membres du BNI. Et puis, ça amène d'autres professions qui ne sont pas présentes, mais aussi, ça fait l'écho de notre chapter et quelqu'un qui est représenté dans le BNI Jura, dans le chapter Jura, va pouvoir être intéressé à aller à JBB ou inversement. Invitez vos concurrents. Donc c'est intéressant pour les membres avec qui vous travaillez, par exemple des fournisseurs, ça permet de découvrir des synergies et on est toujours dans cette notion du qui donne reçoit. Bien sûr, inviter les entrepreneurs, ceux qui lancent leur entreprise, ils sont très intéressés de faire parler d'eux, de faire de la publicité qui ne leur coûte pas grand-chose. Ceux qui cherchent du business, vos clients satisfaits, comme on le disait la dernière fois, et puis les fournisseurs qui veulent vous faire plaisir, ce sera toujours bon pour eux. Quand vous invitez, pensez bien à une chose, c'est vous qui rendez service aux autres, c'est pas le contraire, c'est pas l'invité qui vous rend service en venant nous voir, mais c'est vous qui leur rendez service en leur proposant eh bien, une palette de clients, de prospects potentiels aussi pour eux. Les 3 A. Le premier A, c'est accueil. Informer comment se préparer, soyez présent pour l'accueillir. Cette notion d'expliquer à la personne qu'elle va devoir bien se présenter en quelques minutes, qu'elle a une recherche spécifique, c'est une notion importante. On n'aime pas trop les surprises quand on n'est déjà pas dans notre zone de confort. Veillez à l'ambiance. Alors on voit que du côté de Boran, on a une super ambiance. Vivre une vraie expérience, sentir cette énergie, cette attitude positive, ça c'est important et intéressant pour nos visiteurs. Et puis après, remercier de la visite et demander l'impression. On se repose sur le responsable d'accueil 1 souvent pour les retours, mais si vous avez un invité, c'est que vous le connaissez. Envoyez un petit WhatsApp, un petit message pour demander son impression, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, c'est toujours des choses qui nous intéressent.
Voilà, merci de votre écoute et puis surtout, eh bien, passez à l'action parce que sinon, eh bien, les formations que l'on fait ici, ça sert absolument à rien. Merci.